l'homme n'a pas créé la science. La science existait avant l'homme. Et l'homme est venu découvrir la science. On pourrait dire que la science a été découverte par l'homme. Et je m'en explique. La science a commencé par rapport à des investigations que, à un moment donné, l'homme a commencé par faire sur la matière. Vous avez la biologie qui s'occupe de ce qui relève de la matière. Et nous pouvons dire que la science est une discipline que l'homme est parvenu à découvrir et a mis au point une démarche. Si vous prenez la biologie, la matière première, le matériau primaire sur laquelle on est intervenu pour faire connaître la biologie, vous n'allez pas me dire que c'est l'homme qui a créé la matière. Donc, l'homme, à un moment donné, a pu avoir de la connaissance, a mis au point des outils d'observation, et cela lui a permis de scruter la matière et de voir que la matière est caractérisée par une structure, est caractérisée par une organisation, est caractérisée par des lois. Et c'est à partir de cela que l'homme a commencé par construire ce que nous connaissons aujourd'hui comme la science. Vous allez dans le domaine de la physique, c'est pareil. Peut-être que vous allez me dire par rapport aux sciences mathématiques, et là encore, il est vrai, c'est le domaine parfois des abstractions, et l'homme s'exerce à construire des théories, à les vérifier, mais dans tous les cas, cette vérification s'opère sur quelque chose qui n'appartient pas souvent à l'homme, qui est extérieur à l'homme, et qui relève de choses qui existent avant que l'homme ne vienne à exister. Donc, nous devons être dans une certaine humilité, ne pas nous gonfler en disant que nous sommes de la science, nous sommes des scientifiques, alors que nous investiguons, nous observons, nous analysons, nous théorisons sur des matériaux, sur des matières, sur des phénomènes qui existaient avant nous, et nous découvrons des lois propres à ce que nous étudions. Et s'il y a une science, ça devrait être dédié et reconnu premièrement à, si vous le nommez comme vous le voulez, à ce qui a créé tout ce qui fait objet aujourd'hui d'études scientifiques. Donc, c'est cette compréhension que je voudrais que nous puissions avoir lorsque nous parlons de la science, et que nous soyons dans une certaine humilité pour dire que la science existe avant l'homme. L'homme est venu simplement découvrir la science par rapport à une démarche que les équipements, les instruments, les appareils qu'il a créés lui ont permis d'observer, de scruter la matière, de scruter les phénomènes et de s'exercer à la science, et qui, humblement parlant, dépasse l'homme. Lorsque vous allez au niveau de l'univers religieux, nous devons nous poser la question de savoir quelle est la réalité autour de laquelle la religion est née. Si vous ne posez pas cette question, et nous nous arrêtons aux élaborations des religions, vous allez découvrir par là que il y a déjà une certaine séparation. Parce que dans le cadre de la science de la matière, il y a la matière qui est là. Mais lorsque tu parles de la science en religion, est-ce que l'esprit est là? Est-ce que la matière première qui est l'esprit, vous l'avez sous les yeux, sous la main pour manipuler? Donc, on doit tenir compte de cette caractéristique fondamentale qui est au niveau des religions, au niveau des traditions, au niveau des cultures, pour se dire que ce que nous avons comme œuvre matérielle, les élaborations plastiques que nous avons sous main,
ce qui est consacré que nous manipulons, nous devons nous poser la question de savoir quelle est sa source première. Et c'est à ce niveau que l'homme aussi a un chemin à faire pour découvrir quelle est la réalité première sous-jacente qui a inspiré dans la création et l'institution des religions. Si nous ne posons pas cette question et nous restons au niveau des dogmes, des élaborations, tout ce qui a été consacré et qu'on célèbre et qu'on transmet de génération en génération, il serait difficile de convaincre quelqu'un de dire que cela relève de la science. Donc, lorsque nous venons à l'étude des religions, à l'étude des cultures, à l'étude des traditions, et que nous nous arrêtions simplement au niveau des matériaux que nous avons sous main, on ne peut rien prouver de science là. Et ça va être difficile de convaincre l'autre d'admettre votre science. Mais lorsque vous faites le pas pour aller à la redécouverte de la réalité sous-jacente qui a amené à toutes ces constructions de rites, à toutes ces constructions de cultes, vous découvrez en ce moment que je vois. Donc, quelle est la source de toute réalité que nous disons aujourd'hui scientifique? Il y a quelque chose qui est sous-jacente et c'est la connaissance de cette chose que nous devons maintenant permettre au monde de mieux connaître cette chose et que librement, chacun puisse donner son avis pour dire non, ce que tu dis ou bien cette réalité que tu viens de mettre à nu, elle relève réellement de l'ordre de la science ou bien de l'ordre de la spéculation et de la simplicité. Parce que si la science est caractérisée par un ordre, si la science est caractérisée par une non-variabilité de toutes les circonstances, on est dans une certaine constance. Si la science est caractérisée par une possibilité de théorisation, si la science exige une observation et une expérimentation, on devrait aussi chercher à savoir si au niveau de l'univers religieux, nous remplissons toutes ces conditions. Ce n'est pas parce que l'homme dit scientifique, l'homme classique, l'homme moderne, n'a pas les aptitudes d'aller à ces vérifications à volonté que cet homme va dire que le religieux n'est pas scientifique. Le religieux est scientifique, l'esprit est scientifique, parce que si nous admettons que, peut-être d'autres peuvent ne pas admettre, mais si nous admettons que tout ce qui est corporel vient quelque chose qui n'est pas corporel, la question se pose et est renvoyée à tous les hommes de savoir quelle est la réalité de cette source qui est non corporelle, qui est immatérielle, mais qui est pourtant agissante. Je pense que beaucoup de scientifiques de ce monde ne sont pas à l'aise à aller à cet exercice parce qu'il y a un saut à faire, pas un saut à faire dans le vide pour tomber, disparaître. Il y a un saut à faire et je pense que ce saut, il y a quelque chose qui vient et qui donne la grâce de réussir à ce saut.